Pendant plus de 30 ans, quand tu envoyais un SMS, ton opérateur pouvait techniquement lire tes messages. Et le pire, même en 2025, une conversation entre iPhone et Android n'était pas chiffrée. Un peu comme une carte postale, que n'importe qui peut lire sur le trajet. Oui, les fameuses bulles vertes ne représentaient pas juste une différence esthétique. Souvent, elles représentaient aussi une conversation moins sécurisée. Mais le 11 mai 2026, Apple et Google ont discrètement changé ça, pour des milliards de personnes. Et derrière cette annonce, il y a une technologie que presque personne ne connaît, et qui transforme enfin les SMS en vraies conversations privées. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les SMS ont toujours été un désastre pour la vie privée, comment fonctionne le chiffrement entre iPhone et un Android, et surtout, pourquoi Signal reste malgré tout l'application de messagerie la plus sécurisée. Le SMS, c'est une technologie de 1992, et à l'époque, le but n'était pas du tout de protéger ta vie privée. Le but, c'était juste de réussir à envoyer un message texte de 160 caractères. Point. Le problème, c'est que cette technologie a survécu beaucoup trop longtemps. Pendant des décennies, les SMS ont circulé quasiment comme des cartes postales numériques. Pas de vrai chiffrement de bout en bout, pas de serrure, pas d'enveloppe sécurisée. Ton opérateur pouvait techniquement voir le contenu. Et dans certains cas, des gouvernements, des intermédiaires réseaux ou des pirates capables d'intercepter certaines de tes communications. Puis, Google pousse progressivement le RCS. En gros, le successeur moderne du SMS. Photo HD, réaction, groupe, accusé de lecture et de réception. Le RCS apporte enfin des fonctionnalités modernes, mais il y avait encore un énorme problème. Sur Android, Google avait déjà activé le chiffrement dans son application Message. Mais dès qu'un iPhone entrait dans la conversation, le chiffrement disparaissait. Et c'est ça qui est fascinant avec les fameuses bulles vertes d'Apple. Pendant des années, elles représentaient indirectement une conversation potentiellement moins sécurisée. Et honnêtement, Apple n'était pas vraiment pressé de régler le problème. En 2024, Apple finit enfin par accepter le RCS. Mais attention, RCS ne veut pas automatiquement dire conversation chiffrée. Le vrai tournant arrive en mars 2025. La GSMA, l'organisation qui définit les standards des opérateurs, publie une nouvelle norme, le RCS Universal Profile 3.0. Et cette fois, Apple et Google collaborent ensemble, enfin. Le changement clé, ils ajoutent enfin une vraie couche de chiffrement moderne au protocole. Cette technologie s'appelle MLS, Messaging Layer Security. Le nom est un peu barbare, mais derrière, l'idée est extrêmement simple. Faire en sorte que seuls les participants de la conversation puissent lire le message. Pas Apple, pas Google, pas ton opérateur. Aujourd'hui, avec les dernières versions d'iOS et d'Android, ce chiffrement est progressivement activé par défaut sur les conversations compatibles. Comment le chiffrement fonctionne réellement? On va simplifier tout ça. Imagine que ton message soit une carte postale. Tout le monde peut théoriquement lire ce qui est écrit dessus pendant le transport. Le chiffrement, c'est justement ce qui transforme cette carte postale en boîte verrouillée. Tu écris ton message. Pour l'instant, rien de spécial. Avant d'être envoyé, le message est envoyé dans une boîte virtuelle chiffrée. Si quelqu'un intercepte la boîte pendant le trajet, il ne voit qu'un ensemble de caractères incompréhensibles. Et c'est là que le système devient intelligent. Ton contact possède deux clés. Une clé publique et une clé privée. La clé publique, c'est comme un cadenas ouvert. N'importe qui peut l'utiliser pour verrouiller une boîte. Mais une seule personne possède la clé capable de l'ouvrir. Résultat, même Apple, même Google, même ton opérateur ne peuvent pas lire le contenu du message. Et le vrai tour de force de MLS, c'est les conversations de groupe. Imagine une conversation avec 50 personnes. Quelqu'un quitte le groupe. Avant, certains systèmes géraient ça de manière imparfaite. Avec MLS, toutes les clés du groupe sont automatiquement remplacées. Les anciennes clés deviennent inutiles immédiatement. La personne qui quitte la conversation ne peut plus lire les nouveaux messages. Et ça, c'est extrêmement important à grande échelle. Mais attention, le facteur existe toujours. Ton opérateur ne peut plus lire le contenu du message. Mais il voit encore certaines informations. Qui parle à qui, quand, et parfois, depuis quel endroit. Et cette différence, elle est capitale. Alors maintenant, la vraie question, est-ce que c'est aussi privé que peut l'être Signal? Non. Et c'est important de comprendre pourquoi. Les métadonnées. On en a parlé juste avant. Le contenu des messages est maintenant protégé. Mais Apple et Google savent encore énormément de choses. Et ton opérateur également au passage. Ils peuvent savoir qui contacte qui, à quelle fréquence et à quel moment. C'est un peu comme la poste. Elle ne lit plus les lettres, mais elle garde toujours le registre des envois. Pourquoi Signal reste la référence? Signal va beaucoup plus loin. Le protocole est open source, audité publiquement, et toute l'infrastructure est pensée pour minimiser au maximum les métadonnées. Même l'entreprise derrière Signal essaye volontairement de savoir le moins de choses possible sur ses utilisateurs. Pour des conversations vraiment sensibles, Signal reste aujourd'hui la référence. Et il y a un détail intéressant dans les spécifications officielles. Les indicateurs de saisie, le fameux « est en train d'écrire », ne sont pas encore totalement couverts par le chiffrement. C'est un détail, mais sur cette chaîne, on aime bien aussi regarder les détails. Pendant plus de 30 ans, nos SMS ont fonctionné comme des cartes postales.
En 2026, ils deviennent enfin des lettres sous scellé. Et honnêtement, c'est une énorme victoire pour la vie privée de milliards de personnes, qui n'installeront probablement jamais Signal. Mais les métadonnées restent encore le dernier grand angle mort de nos messageries. Alors, vérifie tes réglages, que le chiffrement soit bien activé, ou active-le, et surtout, arrête de supposer qu'envoyer un message veut automatiquement dire conversation privée. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like, prends 2 secondes, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi si tu veux comprendre ta vie numérique sans bullshit.